Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici ma mise à jour hebdomadaire de la vidéo concernant sur le CAC 40. Alors, comme à l'accoutumée, un petit graphique sur une unité journalière. Voici la semaine ici qui vient de se terminer, où vous constatez qu'on a pu sortir enfin de ce trend baissier qui tient depuis début du mois de juin. Bas assez important. Et enfin, on peut sortir de ce trend. Moi, je suis assez content qu'on puisse en sortir. En effet, je reprends ici le début de semaine, lundi, suite à ce marteau de vendredi où j'avais émis la possibilité d'un rebond grâce à ce marteau, et bien en effet, lundi, on est un peu reparti à la hausse, on a bien progressé, toujours en restant dans le canal. Mardi, ouverture en gap haussier par rapport à la clôture. On franchit la M20 à la hausse, ça c'était aussi une très bonne nouvelle. On traverse une médiane de Andrews courte qui est haussière. Ensuite, la fin de semaine, c'est plutôt une consolidation à plat, mais gros changement par rapport aux autres fois, c'est que vous voyez surtout mercredi, jeudi, on reste au-dessus de la M20 qui est toujours baissière pour l'instant. On reste au-dessus de la M20, on va encore un peu tester cette médiane de Andrews qui offre une résistance à l'heure actuelle, et donc vendredi, on reprend un peu de baisse, mais on reste toujours au-dessus de la M20 et au-dessus du support des 2960 points, ce qui est aussi un bon signe. Alors graphiquement, là on voit cette M20 toujours baissière, la M50 elle aussi bien sûr est baissière. Les bandes de Bollinger qui se resserrent, donc ça peut être aussi une indication d'un mouvement ample qui pourrait arriver, comme ce fut le cas ici, les bandes de Bollinger se resserraient, et puis boum, on est reparti une bonne fois à la baisse, mais ici les bandes de Bollinger se resserrent également, et on pourrait repartir à la hausse ou à la baisse. Au vu du graphique, c'est plutôt une tendance haussière. En effet, on reste au-dessus de la moyenne mobile de période, sans s'effondrer en dessous, comme ce fut le cas lorsqu'on a tenté de la franchir, et donc ici il y a un beau franchissement de la moyenne mobile, on n'a pas pu sortir du canal, et puis bouf, on s'écroule une nouvelle fois en dessous. Ici on va tester la moyenne mobile, on va tester le haut du canal, et puis bon, on plonge dedans, à chaque fois, tandis qu'ici on est sorti du canal, au-dessus de la moyenne mobile, et on ne retourne ni dans le canal, et ne repasse pas non plus sous la moyenne mobile. Ça c'est quand même normalement un signal graphique qui pour moi est assez encourageant. Voyons au niveau des indicateurs. Alors le MACD, lui, fait des impulsions de plus en plus hautes à chaque fois qu'on repart. Ici, on voit qu'il y a clairement une divergence haussière sur les MACD par rapport au cours. En effet, si je trace ici cette ligne entre les sommets de MACD, on voit que c'est clairement plus haut. Contre, donc mon point bas est le 2 septembre et mon point haut c'est la clôture de vendredi 30 septembre. 2 septembre, septembre. Si je retrace une ligne entre la bougie du 2 septembre ici et la bougie de la clôture, là on voit que c'est plutôt un cours baissier. Donc on a une divergence haussière sur les MACD par rapport au cours. Donc ça c'est pour moi aussi un petit signe un peu encourageant. Le CD est bien sûr à la hausse avec le signal qui est aussi également. Voyons maintenant sur le stochastique. Alors le stochastique lui a bien sûr suivi la hausse toute cette semaine, c'est un indicateur qui réagit rapidement. On a pu voir le retournement haussier s'effectuer à partir de 27 septembre, c'était donc mardi. Donc on a poursuivi toute la semaine en impulsion haussière. Bon, ici le stochastique coupe un peu sa trajectoire sans rentrer dans la zone de survente, mais le signal est toujours bien haussier, donc on est toujours en impulsion haussière sur le stochastique. Alors très important, ça c'est vraiment la chose que vous devez toujours avoir à l'œil, c'est les volumes. Et ici malheureusement on voit que les volumes, vous voyez ici de tout le mois et encore tout le mois de septembre, et bon, les volumes assez neutres dans un ici une zone parallèle entre ici et ici, donc c'est pas vraiment des volumes haussiers pour l'instant, et c'est pas non plus des volumes vendeurs. Il n'y a pas vraiment d'orientation prise, c'est plutôt une sensation d'attente. En tout cas, sur le graphique, personnellement, je trouve que c'est encourageant de voir cette formation ici. Ces trois bougies qui, malgré qu'elles n'ont vraiment pas beaucoup progressé, sont restées au-dessus de la M20 et au-dessus du support. Donc techniquement, si on s'en réfère à ce que moi j'ai plutôt tendance à penser, on pourrait aller tester ici
le haut du vers 3300 points. Et la chose qu'il faudra en tout cas arriver à retourner, c'est la M20 qui devra redevenir haussière. Et attention au passage ici de la M50 baissière, qui est toujours aussi un signal, une distance dynamique assez importante. La M50, pour l'instant, elle est vers 3124. Et le support à regarder est ici, vers 2960. Ensuite, on aura la fourchette comme support. Ici, on s'en va visiter un peu plus bas. Tous les détails suivants durant la semaine dans le briefing matinal à ne pas rater tous les matins sauf le lundi. Et venez voir aussi nos autres analyses ou petites idées pour vos formations complémentaires. Merci et à bientôt sur le site.